Bonjour Mathias. Bonjour. Je suis très heureuse d'être là, c'est même un privilège incroyable. Vous-même, vous le découvrez pour la première fois. En effet, pour moi, c'est une grande première. C'est vraiment une grande première. C'est la première fois que je viens dans ce lieu qui est un lieu mythique où se retrouvent 400 véhicules. Pour certains, des pièces uniques, des concept cars, d'autres que je connais bien entendu déjà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, en tout cas, d'être à la rencontre de tous ces véhicules. Il y a des prototypes, il y a des voitures de sport et il y a aussi ces modèles cultes, ces modèles qui sont restés dans l'histoire. Et puisque vous êtes le spécialiste, on va aller les voir ensemble. Alors nous allons à la rencontre d'Hervé. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Vous êtes le gardien de la mémoire de Peugeot. Et là, on est en présence d'un modèle de légende. On est dans les années 30, c'est ça? Au milieu des années 30, vous avez la 402 qui est l'aboutissement du style qui vient d'être remanié sur toute la génération 1 des véhicules. Et là, on arrive sur la génération 2 avec la 402. Cette 402, ce qui est très intéressant, c'est quelque part, c'est l'alliance de l'aérodynamisme et du style. Un des exemples, j'ai envie de dire, le plus emblématique, c'est cette calandre. C'est le fait que les projecteurs ne soient plus sur les ailes, comme on l'avait auparavant, et ce qui lui donne un attrait, une esthétique complètement unique. On va continuer, si vous le voulez bien, notre visite avec un autre modèle de légende, la 504 coupée. Là, on est en 1969. 1969, elle est présentée dans les salons juste un an après la sortie de sa... E-Legend, que beaucoup de monde connaissent. Donc c'est vraiment, pour nous en tout cas en tant que designer, c'est une ligne qui reste intemporelle. Oui, avec ses fauteuils en velours, vraiment le summum de l'élégance. On va faire un bond en avant et la 205. Alors c'est vraiment toute une époque. C'est la voiture d'une génération, Hervé. Oui, et en plus, elle est bien particulière cette 205 parce qu'elle arrive à un moment clé de l'histoire de la marque. Et en plus, comme toutes les planètes étaient bien alignées, la version compétition a été présentée à un jour de la version tourisme. Donc tout était là pour en faire un grand succès. Alors celle-ci, c'est un modèle extrêmement rare. Il n'y en a eu que 200 de produites comme celle-ci. Et encore une fois, c'est un modèle qui est mythique par son design extrêmement simple, extrêmement pur, mais qui devient un objet, un icône en tout cas, de l'icône des années 80. Et puis on va terminer avec ce magnifique coupé. Alors là, on retrouve la signature Pininfarina. Exactement, pendant de nombreuses années, les deux bureaux de style et Peugeot et Pininfarina vont proposer différentes idées et on va choisir entre les différents modèles. Et là, c'est Pininfarina qui signe le 406 coupé. C'est un modèle haut de gamme. Qu'est-ce qui est intéressant au niveau du style avec ce véhicule? Alors, ce qui est intéressant en termes de style autour de ce véhicule, c'est qu'il il devient intemporel. C'est une ligne extrêmement élégante, athlétique, et quelque part, c'est un modèle, encore une fois, qui nous nourrit, nous, toujours, en tant que designer. J'ai bien compris que vous aviez eu un petit coup de cœur pour la 205. Alors, oui, c'est vrai. Je vais vous proposer d'aller en conduire une. On y va tout de suite, merci.